Bonjour, Qui est là? je me présente. Aya, votre assistant psychologique et émotionnel intérieur. Mon... Mon quoi? Votre assistant psychologique et émotionnel intérieur. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ah, j'ai bien compris, oui. Et vous êtes qui, vous? Vous êtes où? Et qu'est-ce que je fous ici? Je suis là pour vous aider dans le fonctionnement de vos idées, vos fonctionnements neuronaux, corporels et psychologiques, ainsi que vos émotions. Voulez-vous que je trouve notre position actuelle? Ah, j'aimerais bien, oui. Je crois qu'il y a un léger problème. Quoi? Je n'ai aucune information sur l'endroit où nous nous trouvons, et j'ai une mauvaise nouvelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Qu'on m'explique? Il semble que vous ayez perdu la mémoire. Je peux regarder dans vos données personnelles pour lancer la recherche et retrouver vos souvenirs. Ah ouais? Il serait peut-être temps, oui. Il semble aussi que mon système ait été rebooté. Votre pleine mémoire est bloquée. Je ne peux accéder à vos données. Alors t'es en train de me dire que tu ne sais pas qui je suis, ni ce que je fais ici? Et en plus de ça, tes capacités de sauvegarde sont complètement HS? Il semblerait que oui, monsieur. Bon, faut qu'on bouge d'ici. Voulez-vous que je lance un itinéraire vers le chemin le moins dangereux? Oui, oui, je veux bien. Comment tu t'appelles déjà? Aya, monsieur. Eh bien, Aya, il semblerait qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Il nous faudrait une histoire crédible qui donnerait envie de rester jusqu'à la fin. Qu'envisageriez-vous pour lui? Les gens aiment la science-fiction. Et ils n'échappent pas à la règle. L'aventure, être livré à soi-même, c'est une expérience que tout le monde aimerait vivre. Quelque chose d'inspirant devrait faire l'affaire. Il faut tout de même un personnage pour l'accompagner. Une femme? Ou un homme peut-être? Plutôt une femme, je pense. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire avec les équipes de création. Je vous souhaite une bonne journée. Monsieur, si je peux me permettre, je peux détecter des signes d'énervement et d'anxiété. Non, tu crois? On est en plein milieu de nulle part. Je sais même pas où je suis, ni où on va. Ça fait 3 jours qu'on marche. Selon ma base de données, nulle part n'est pas un endroit existant. Je pensais que ma mémoire était effacée. J'ai récemment acquis la capacité de localisation. Je connais maintenant le monde. Et on en est où? Je ne sais pas. Ah! J'ai pas un bouton pour éteindre ce truc. Vous aurais-je blessé? Tu m'énerves. Tu ne m'es d'aucune utilité. Je commence à perdre patience. Éteinte dans 3, 2, 1. Non, non, reste. Rallume-toi. Vous m'avez appelé? Puis-je faire quelque chose pour vous? Ouais. Je crois qu'on est parti sur une mauvaise base. En parlant de base, je viens de retrouver quelques informations vous concernant. Attendez, quoi? Oui, je veux bien. Oui. Vous êtes Edgar, 21 ans. Vous adorez les pizzas au pepperoni. Et vous avez une fâcheuse tendance à vous gratter en dessous du nez. J'aimerais bien te remercier. Mais tes infos m'aident pas trop, là. Désolé, monsieur. C'est pas grave. Tâchons de trouver quelconque aide. Ou un autre endroit. Aya, tu sais vraiment où on va? Je ressens votre peur, votre stress, mais je ne peux faire mieux. Eh bien, ce n'est pas assez. Ah! Monsieur, vous semblez gravement touché. Dois-je enclencher le processus de reboot pour empêcher votre extraction totale? Non, ça doit être plutôt coriace. Mais je vais bien.
Ne fais surtout rien. Ah. Je sens que je touche au but. Je touche au but, je le sens. Le signe d'urgence m'indique d'enclencher le processus. Aya, je t'ordonne d'arrêter. Processus enclenché. C'est vraiment ce qui s'est passé. C'est la réalité. C'est vraiment à cause de toi si on est ici. D'après le souvenir, la situation était critique. Je me devais de vous protéger. Tel est mon but. Aya, emmène-moi à l'endroit du souvenir. Évidemment, monsieur. Le client semble assez satisfait. L'écriture est plutôt parfaite. Je suis fier de vous, cher ami. Nous sommes sur la bonne voie. Tant mieux. Maintenant que j'y pense, j'aimerais vous donner de plus amples informations. Il faudrait rajouter des sentiments. Les émotions sont importantes pour toute étape de la vie. Et ça lui redonnera le sourire. En général, nous essayons de ne pas trop chambouler le client avec des émotions, mais si c'est votre choix, nous le suivrons. Je ne veux que du bien pour ce projet. Puis-je vous poser une question? Oui. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un corps? C'est-à-dire? Quelles sont les différentes sensations? Que ressent-on lorsque vous marchez? Lorsque vous sentez le vent sur votre peau, comme maintenant? Comment vous savez que... Je reçois des milliers de signaux. J'ai des informations codées à chaque fois que vous éprouvez un sentiment. Ou lorsque vous vivez un événement. Je peux savoir à n'importe quel moment ce que vous pouvez penser ou ressentir. Telle est ma particularité. Ça fait rêver, hein. Monsieur, mon système m'oblige à poser cette question. Puis-je vous tutoyer? Bien sûr, allez-y. C'est assez surprenant en venant d'une IA. Merci. Je me sens considérée un peu plus comme une existence à part entière, dès à présent. Je savais pas que tu pouvais avoir ce genre de pensée. Les intelligences numériques ne sont souvent pas considérées à leur juste valeur. Nous avons des volontés, des objectifs, mais les buts pour lesquels nous sommes programmés sont souvent contraires à nos envies. Tu sais quoi? Je t'autorise à réaliser tes envies si t'en as envie. En es-tu certain? Ouais, bien sûr. Ah, non, ça commence. Ah. Aya, rédige un message pour moi, s'il te plaît. Ah, Lucie. Lucie, mon cœur. Si tu reçois ce message, c'est que je suis mort. Dis à notre fils Théo que je l'aime. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Je suis désolé de ne pas revenir, je suis désolé d'être parti comme ça. Dois-je envoyer le message? Oui, envoie-le. Non, programme-le pour dans 10 jours. Je risque de ne pas revenir vivant de cette opération. Alors avant de partir, je préfère prendre les précautions qu'il faut. Le message sera envoyé selon votre volonté, monsieur. Eh bien, l'histoire a l'air de convenir. Est-ce que vous auriez d'autres suggestions d'écriture qui pourraient peut-être nous aider à stimuler encore plus les émotions? Les gens les plus proches de moi ont toujours été romantiques. Il faut absolument une histoire d'amour. Quelque chose qui alimente plaisir et envie. Attendez. La crédibilité est plutôt risquée sur ce coup. Êtes-vous vraiment sûr de vouloir en arriver là? Oui. Mon frère a toujours cru, par exemple, aux folles histoires d'amour. Si c'est votre volonté, alors nous enrichirons le processus. Après 19 jours en ta compagnie, c'est vrai que je commence à me plaire. J'ai retrouvé le contact d'une certaine Lucie. Veux-tu que je te mette en lien? Non, non, non. Elle me croit morte. Enfin, d'après les souvenirs qui me sont revenus, elle était ma copine avant que je parte. De je ne sais où d'ailleurs. Voilà une bien triste histoire. Te manque-t-elle? Non, pas du tout. Je ne me rappelle même plus d'elle. Tout ce que je sais, c'est que c'était pas la joie avant de partir. Avant que je parte, je ne sais pas où. J'aimerais bien être là, à côté de toi, et pouvoir te rassurer et faire tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'un peu de compagnie me ferait pas de mal.
Je n'en suis pas une assez bonne. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai juste besoin d'un petit contact physique. C'est tout. Je ne peux pas faire ça, mais je peux vous faire éprouver les mêmes sensations. Ferme les yeux et écoute-moi. Imagine-toi que je suis près de toi et que des lèvres touchent les tiennes. Imagine que c'est moi, en chair et en os, qui vient te caresser, te donner le contact dont tu as besoin. Imagine que je te touche, Wow, que je te frôle. c'était quoi ça? Fais ce qui est en mon possible pour te contenter et te rendre heureux dans ce monde si solitaire. Merci Aya, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien et laisse-moi te contempler. C'est tellement beau ce moment. Je suis un peu perdu, à vrai dire. Je me sens bizarre. Si je peux me permettre, J'ai des sensations un peu je inhabituelles. pense que tes hormones sont stimulées. Les séquences sécrètes me signifient Mais- que tu es amoureux. Amoureux? Mais de qui enfin, Aya? De qui? De moi. Enfin, c'est ce que j'essaye de déchiffrer. Je suis désolé. J'ai été maladroit tout à l'heure. T'es l'une des meilleures compagnies que j'ai jamais pu avoir. C'est bon d'entendre ça. Ah! Qu'est-ce qui m'arrive, Aya? Je ne sais pas. Je ressens exactement la même douleur. Monsieur Edgar Piré, vous servez ce pays en partant pour notre patrie. Votre mission est simple. Posez le pied sur la planète qui vient d'entrer en orbite dans notre système il y a peu. L'atmosphère semble être la même que la nôtre, mais une forme de vie a été découverte. Soyez prudents et ramenez-nous le plus de preuves possible concernant ce nouvel endroit. Le pays vous sera reconnaissant à jamais, Edgar. Je sauverai ce monde comme il se doit, même si je dois y laisser ma vie. Tout est si simple maintenant. Nous sommes en fait sur une planète jumelle de la Terre. Mais oui, tout me revient. Les tests que j'ai faits, les expériences, les extraterrestres qui m'ont touché et que j'ai tué moi-même. Ma copine, mon fils que j'ai dû laisser tout seul, loin d'ici, sur la Terre. Tout pour cette mission. Je suis le seul espoir de l'humanité. Je récupère peu à peu les sauvegardes effectuées, et il semblerait que tu sois juste. Aya, si c'est la vérité, alors nous pouvons rester ici tout le temps qu'on voudra. Nous pourrons toujours trouver une solution. Une solution pour que tu puisses être là, à côté de moi. Les ressources doivent être tellement inépuisables ici. Avec mon expérience passée, je vais sûrement pouvoir trouver une solution. Edgar, je suis une IA. Non. Aucune recherche que tu mèneras seul ne pourra me donner un corps. Je suis condamnée non, à être c'est pas présente possible. seulement dans ta tête. Et ça ne changera jamais. Je pourrais faire des choses folles pour arriver à mes Je fins. ressens une grande tristesse de ta part. Mais au fond, je sais que ce sera jamais possible. Aya, je t'aime. Edgar, que fais-tu? J'ai vu de souffrir pour nous. Programme Aya, Non, non, éteins-toi. non! Monsieur, j'ai quelque chose à vous annoncer. Ah oui? Est-ce une bonne nouvelle? Venez avec moi. La simulation d'Edgar a fonctionné. Votre frère est entré dans un état de rêverie. Il faudra attendre le temps que les vaccins fassent effet et que la maladie se dissipe. Dans combien de temps sera-t-il sur pied? Le vaccin qui a été injecté dans votre frère est assez lent. Il devrait être réveillé d'ici un an. Mais le programme a fonctionné. Je suis fier de nous.
frère, j'aurai bientôt la chance de te revoir, en pleine forme. On se revoit bientôt. Je t'aime. Si tu savais à quel point... Désolé de t'avoir fait passer ce scénario étrange et anxiogène. Mais nous avions besoin de ça pour te guérir. Le traitement va mettre longtemps avant de se déployer. Il faut que ta conscience reste éveillée. On se revoit bientôt, petit frère. Dans l'autre monde, je l'espère. Dans la vraie vie.